Le shirk, c'est donc le fait de donner un égal à Allah dans quoi que ce soit parmi ses spécificités ou ses droits. Et même si on détourne une seule chose, aussi minime soit-elle, qui est exclusif à Allah, c'est déjà du shirk. Parce que ça revient à ériger un égal à Allah, alors que cette chose ne mérite rien. On compare le créateur à une créature, et ça, c'est une insulte envers lui. Et puisque cette chose a été élevée au rang d'égal, on l'a divinisée, même si ce n'est quand une seule part qui revient à Allah seul. Et donc, on l'a érigé en divinité à tort. Maintenant, les droits exclusifs d'Allah et ses spécificités, ils sont regroupés en trois grandes catégories qu'on appelle les trois catégories du Tawhid. On les retrouve clairement dans le verset 65 de la sourate Maryam, dans le sens, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux, adore-le donc et sois constant dans son adoration. Connais-tu quelqu'un qui lui soit semblable? Regardez bien. Le premier passage. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux. Ça, c'est le tawhid de la seigneurie. Ensuite, adore-le donc et sois constant dans son adoration. C'est le tawhid de la divinité. Ça concerne du coup l'adoration. Et lorsqu'Allah nous donne l'ordre de l'adorer dans le Coran, c'est également un ordre de le monétiser dans cette adoration. Et ensuite, pour terminer, connais-tu quelqu'un qui lui soit semblable? C'est le tawhid des noms et attributs d'Allah. On va maintenant entrer dans les détails des trois catégories du tawhid. On commence par la première catégorie qui est le tawhid de la seigneurie. Donc le monothéiser dans sa seigneurie, ça veut dire établir son unicité dans trois domaines. Le commandement, la royauté absolue et la création. Donc Allah, c'est lui qui organise et commande tout ce qui existe. Il commande les cieux, la terre et ce qui s'y passe. Chaque événement, chaque décret, c'est lui qui l'a voulu, de par sa volonté universelle. Et parmi ces actes, il y a accorder la subsistance, la nourriture, la boisson, chaque bouffée d'oxygène, donner des enfants, donner la vie et la mort, également décréter le climat, la météo, les catastrophes, les bienfaits, etc. Ensuite, il y a la royauté absolue. Ça signifie que toute la création lui appartient exclusivement et que personne ne peut rien lui disputer dans son royaume. Oui, certaines créatures peuvent avoir une royauté relative. Un roi sur terre, par exemple, mais sa royauté, elle est restreinte, diminuée. Il ne possède qu'une parcelle infime et tôt ou tard, il va la perdre. Il ne contrôle même pas ce qu'il possède réellement. C'est Allah qui lui a donné, et c'est Allah qui peut lui reprendre. Et surtout, ce roi ne dispose pas de la création. Il ne fait que ce qu'Allah permet. Il ne peut pas prétendre distinguer son royaume de celui d'Allah, comme si c'était une autre dignité. Non, tout appartient à Allah, et tout est soumis à lui. Sa royauté à lui ne sera jamais comparable à celle d'une créature. On pourrait rétorquer à la suite de ça, mais du coup, lorsque les prophètes font des miracles, à l'instar de Aïssa, Jésus, qui ressuscitait les morts, ou Sulayman, qui avait le contrôle du vent, le vent lui était soumis, ça veut dire qu'il avait la seigneurie également, non? Vu que c'est Allah qui ressuscite de base, ou qui contrôle les vents, etc. Est-ce que ça rentre dans le shirk? Quel est le sens de dire que c'était seulement par la permission d'Allah que ça pouvait se passer? Mais en réalité, il faut définir précisément ce qu'est posséder la seigneurie. La seigneurie, ou souveraineté, c'est le fait d'agencer et de commander la création, mais de manière indépendante, sans partage avec une quelconque divinité. Mais ni Aïssa, ni Sulayman ne possédaient de part indépendante dans cette gestion des mondes. Et c'est pour ça qu'on dit que c'était par la permission d'Allah. Et rien ne sort de ce qu'Allah a voulu et décrété. Et ce, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc l'acte d'Allah n'est pas le même que celui de la créature. Les créatures ne disposent d'aucune part, même minime, dans cette fameuse seigneurie. Et Allah a voulu qu'il y ait toujours cette distinction entre ces actes et ceux des créatures. La règle étant, nous ne pouvons pas créer ce qu'Allah crée, et Allah ne crée pas ce que nous créons. Par exemple, Allah crée la matière à partir du néant, c'est-à-dire à partir de l'inexistence, ou des êtres vivants même, alors que nous n'en sommes pas capables, et nous fabriquons des chaises, par exemple, à partir de bois. Mais Allah ne crée pas cela, ne crée pas les chaises. Certains peuvent dire, mon cher Soufi connaît ce que contiennent les cœurs, par la permission d'Allah. Or, connaître l'invisible signifie en posséder la science absolue et indépendante, ce qui est une spécificité exclusive à Allah. Quant au fait de recevoir une information limitée par révélation, cela ne s'appelle pas connaître l'invisible, car cela reste partiel, dépendant et soumis à sa volonté. Donc ça ne s'appelle pas connaître les cœurs. Allah dit, traduction rapprochée, c'est lui qui détient la connaissance de l'invisible et ne la dévoile à personne, sauf à celui qui l'agrée comme message. Surat Al-Jinn, versets 26 et 27. L'invisible ne concerne pas seulement l'avenir, mais aussi ce que recèlent les poitrines, les pensées intimes, les réalités cachées du présent et
même des noms qu'Allah a gardés dans sa science, des noms d'Allah qu'il a gardés dans sa science. Et disposer de cela est du shirk. Il est impossible qu'une créature y ait accès, même par permission d'Allah. Le prophète lui-même, lorsqu'il annonce une réalité du futur, ne fait que transmettre une information communiquée par Allah et non puisée par lui-même dans l'invisible. Maintenant, on passe à la deuxième catégorie, qui est le tawhid de la divinité. On pourrait croire que cette parole du tawhid, la ilaha illallah, ne concerne que ce à quoi les gens vouent un culte de manière visible, comme les tombes, les statues ou les idoles. Mais en réalité, elle englobe bien plus que ça, car l'adoration en islam est bien plus large. Mais d'abord, qu'est-ce que l'adoration exactement? Dans son livre, Aqidatu Tawhid, le Cheikh Salih Al-Fawzan explique que l'adoration, dont son sens étymologique, c'est la soumission et l'obéissance. Il donne ensuite une définition complète qui est: l'adoration, c'est l'ensemble des actes et des paroles apparents ou cachés qu'Allah aime et dont il est satisfait. Et ces adorations peuvent se faire par le cœur, comme l'amour, l'espoir, la confiance ou le désir, et tout cela bien sûr au degré de l'adoration, ou encore par les membres ou la langue, comme la prosternation, l'inclinaison, l'invocation, la demande d'aide, le sacrifice, l'offrande, etc. Par exemple, aimer une personne, une idéologie, une figure religieuse, un personnage mythologique, comme on aime Allah au plus, placer sa crainte, sa confiance ou ses espoirs en elle, comme on les place normalement en Allah, c'est déjà de l'adoration, et cette adoration ne revient qu'à Allah. Il en va de même pour les paroles. Prendre quelqu'un comme autorité religieuse suprême au point de suivre ses lois à la place de celles d'Allah, même si elles contredisent le Coran et la Sunna, c'est une forme d'adoration. Allah dit dans le sens: ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Surat At-Tawbah, verset 31. Et quand ce verset a été révélé, Adi ibn Hatim a dit au prophète: mais ils ne les adoraient pas. Le prophète lui a répondu: oh que si, ne leur interdisent-ils pas ce qui est licite et ne leur rendent-ils pas licite ce qui est licite? Et malgré cela, ils les suivent. C'est là leur adoration envers eux. Donc, adorer quelqu'un, ce n'est pas forcément se prosterner devant lui. C'est aussi le suivre aveuglément, mettre ses paroles au-dessus de la révélation, ou lui accorder une autorité qui ne revient qu'à Allah. Et ça, c'est indirectement contraire à la parole La ilaha illallah. Donc, absolument, toutes ces adorations doivent être vouées à Allah seul, sans jamais en détourner une seule vers un autre que lui. Même s'il s'agit d'une toute petite partie de la prière qui est elle-même une prière surrogatoire et non une adoration obligatoire. Certaines religions peuvent se dire monothéistes, mais en réalité, leurs adeptes ne monothéisent pas réellement Allah dans l'adoration. Non, en islam, il faut faire preuve de ikhlas, la sincérité absolue, la pureté du culte. Et l'ikhlas en arabe, c'est comme si on prenait une huile usagée, pleine de déchets, qu'on la purifiait complètement goutte après goutte, pour n'en extraire qu'une huile pure à 100%. Eh bien, c'est ça, l'ikhlas, c'est le monothéisme pur. Purifier notre adoration de tout shirk, même du shirk mineur comme l'ostentation. Se faire voir, se faire entendre pour recevoir les éloges. Ça aussi, c'est du shirk. L'intention doit être tournée vers Allah seul, à 100%. Maintenant, suite à ça, une autre question peut se poser: pourquoi ne peut-on pas invoquer les anges s'ils sont les subordonnés qui ont des rôles dans la création? Certes, on sait que, par exemple, Michaïl est l'ange chargé de faire descendre la pluie, entre autres. Mais ce n'est pas l'ange en réalité qui décide s'il fait tomber la pluie ou non. Il est simplement chargé de ce rôle. Il ne peut pas faire plus que ce qu'Allah lui a autorisé de faire. Il est limité. Donc, il n'a pas le commandement. On demande directement à celui qui possède le commandement, sans intermédiaire, pour que la pluie tombe. C'est-à-dire Allah, directement. C'est pareil pour l'intercession. Elle ne se demande qu'à Allah. C'est lui qui la possède entièrement. Enfin, la troisième catégorie, c'est le tawhid des noms et attributs d'Allah. Et là aussi, il y a des formes de shirk qu'il faut connaître. Le premier, le shirk de ressemblance, c'est lorsqu'on dit qu'un attribut d'Allah est identique à celui d'une créature. Il y a aussi le shirk de l'étymologie, c'est-à-dire donner un nom d'Allah à un autre que lui. Parmi les attributs d'Allah, on trouve par exemple l'omnipotence, la vision absolue, l'ouïe parfaite, une vie éternelle et sans défaut, la science parfaite, la force totale, etc. Oui, certains noms ressemblent à ceux des créatures, mais dans l'essence, ils sont incomparables. On affirme les noms et attributs d'Allah, sans les interpréter, sans les altérer de leur sens, sans les faire ressembler à ceux des créatures et sans chercher le comment. On ne dit pas la main d'Allah est comme ma main. On ne demande pas comment. On s'arrête là où le texte s'arrête et on affirme ce qu'Allah a affirmé pour lui-même. Bon. Et c'est notamment pour cette raison-là qu'on n'invoque pas des saints, car l'ouïe absolue ne revient qu'à Allah seul. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à consulter le contenu en description,
à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous pour propager le message du Tawhid, le véritable monothéisme.